Salut les potos, salut Jules, bonjour à tous les autres. Voilà, moi je vais poster un petit commentaire de retour sur ce premier épisode d'Un ciel pour tous. Donc déjà, franchement, moi, je trouve ça bien cool quand même, vraiment sympa ce que tu as fait, une petite musique, petit montage, tout ça, un changement de pull au milieu, tout ça, bon, pas mal, franchement pas mal. Et puis j'aime bien le sujet que tu as abordé, la couverture médiatique d'Haïti, pour bosser un peu dans le milieu. Et puis bon, je sais que tu as d'énormes connaissances aussi. Bon, faut pas se leurrer, hein. Lors du tsunami qu'il y a eu en Asie du Sud-Est, on nous a dit oui, il y a eu tant de morts, mais plus tard, il y a juste un démographe qui a mis les choses au point, quoi. Enfin, ce nombre de morts, c'est le nombre de morts de la faim et du paludisme par mois en Afrique. On nous a demandé de nous mobiliser pendant 6 mois pour un tsunami, alors qu'au final, on devrait se mobiliser tout le temps pour l'Afrique, mais aussi pour l'Haïti et pour l'Asie du Sud-Est. Donc partant de là, il est clair et net que, il y a un problème au niveau de la couverture médiatique des événements. L'autre jour, tu parlais des photographes de guerre sur Facebook, donc juste pour que tout le monde suive et qu'il n'y ait pas de gens, ah, ils se font une discussion entre initiés et tout. Voilà, Julien trouvait que on en était plus à la photographie qui choque, la photographie qui heurte, la photographie qui fait tourner le regard et qui en même temps fait la une. Faut voir que les photographes qui font ces clichés sont pas forcément fans de ce qu'ils font. Il y en a qui sont photographes de guerre par volonté parce qu'ils savent que courir un conflit c'est important, parce que c'est aussi un devoir d'informer les gens et de leur montrer la réalité visuelle d'un conflit et pas seulement il y a eu tant de GI morts en Irak aujourd'hui ou quoi. Dans le même temps, il y a aussi une loi du marché qui s'est mise et bon, qu'on soit clair, hein, les mecs, s'ils veulent continuer à manger à leur faim, bah, ils sont obligés de suivre les lois du marché. Mais, c'est là que je rejoins totalement Jus, mais ça n'excuse pas le fait que le photographe se retrouve un peu passif dans ce genre de situation. Alors bon, on peut pas avoir plusieurs casquettes, on a qu'une tête. Je vais finir par vraiment avoir des sales proverbes, mais voilà. On peut pas avoir plusieurs casquettes. On est soit photographe et on décide d'être un vecteur d'un témoignage, soit on est acteur et on fait de l'humanitaire. Alors, dans un monde idéal, on ferait les deux. On prendrait son fichier, on aiderait la personne, ou on aiderait la personne et puis on prendrait son fichier une fois qu'elle ne souffre plus et qu'elle n'est plus en galère. Mais dans tous les cas, ça serait changer le message. Enfin, dans le second cas, pardon, ça serait changer le message. Après, au final, je pense que ces photographes suivent les équipes d'intervention et trouvent toujours un moyen de se rendre utile. Ne serait-ce que pour montrer la réalité et juste alerter les gens, dire coucou, ici il se passe ça, on est dans la merde, ça craint. Voilà. Donc ça c'était pour un peu tout ce qui est média et tout. De toute façon, on sait pas la moitié des choses qui se passent là-bas et qui se passeront. Je pense que dans tous les cas, l'idée du 82-122, le numéro de la Croix-Rouge, Julien, corrige-moi si je me trompe, dans tous les cas, cette idée est une très bonne idée. Et si chacun, je vais reprendre un vieux slogan, mais si chacun donne un peu, c'est beaucoup qui sera fait. Ensuite, les gars, pour le projet de voyage au Canada. Perso, j'ai une formation en sociaux et donc nous, on nous a enseigné, dès que vous partez sur le terrain, prenez votre carnet et donnez-vous un nombre de pages à écrire par jour. Tous les jours, à la même heure, c'est votre petit rituel, vous écrivez dans votre carnet. Alors c'est sûr, maintenant, on est à l'heure des vidéos sur Internet, on est à l'heure du Facebook spécial pour le voyage, du groupe, par exemple Facebook spécial pour le voyage, ou carrément la création d'un overblog ou quoi. N'oubliez pas aussi que vous faites ce voyage pour vous, pour changer votre vision du monde et des gens, pour avoir une autre appréhension de la société dans laquelle vous avez vécu jusqu'à maintenant, la société française, pour vivre tout simplement. Mais avec juste un journal écrit tous les jours, une page recto verso. C'est pas beaucoup, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, et vous faites. Le matin on a fait ça, l'après-midi on a fait ça. Qu'est-ce que ça m'a, à quoi ça m'a fait penser?
qu'est-ce qui m'interroge dans tout ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai envie de faire en rapport avec tout ça. Voilà, allez, c'est quelques petites questions, ça va très vite. Et en même temps, ça vous permet de découvrir, d'avoir une réflexion en fait sur ce que vous faites qui peut vous mener très très loin et qui peut aussi, justement, j'étais en train de le faire, vous enlever les pots de saucisson devant les yeux. Sur ce, bonsoir!